vous avez déjà écouté les commentaires des médias financiers, vous avez probablement entendu des phrases du genre « Avez-vous vu le prix de cette action? Elle est vraiment surévaluée. À 20 $, cette action est clairement sous-évaluée. Cette action se rapprochera de sa juste valeur dans les prochains mois. » Toute cette discussion sur la valeur a-t-elle de la valeur? Tout à fait. Expliquons les choses clairement. D'abord, lorsqu'on parle de la valeur d'une action, on fait référence à ce qu'on appelle l'évaluation. L'évaluation aide les investisseurs à calculer la valeur actuelle et future d'une société en regardant ses états financiers. Ils peuvent alors déterminer un juste prix pour l'action. Si le prix actuel est inférieur au prix d'évaluation, c'est peut-être un bon moment pour acheter l'action et un mauvais moment pour la vendre. Mais si le prix actuel est supérieur à l'évaluation, c'est peut-être un bon moment pour vendre l'action et un mauvais moment pour l'acheter. Pas compliqué, non? En théorie, oui, mais en pratique, il n'y a pas de formule magique pour déterminer à coup sûr la juste valeur d'une entreprise. On peut utiliser de nombreuses méthodes selon les caractéristiques de la société et du secteur. Mais, quelle que soit la méthode, ce n'est pas une science exacte. Les investisseurs doivent se baser sur des hypothèses éclairées pour prendre une décision. Cela dit, il y a deux grands types de modèles d'évaluation, absolue ou relative. L'évaluation absolue cherche à déterminer la valeur réelle d'une société. Elle repose sur les données fondamentales des états financiers. Elle consiste habituellement à extraire des données du bilan, de l'état des résultats et de l'état des flux de trésorerie pour les intégrer dans un modèle ou une formule mathématique. Dans la plupart des modèles, il faut extrapoler les résultats futurs dans une certaine mesure. Ce n'est donc pas une science exacte. C'est pourquoi les investisseurs utilisent souvent plusieurs modèles pour chercher une fourchette d'évaluation. Mais les évaluations absolues ne sont pas idéales pour les sociétés de croissance ou en démarrage. Comme ces entreprises sont habituellement en activité depuis peu, elles n'ont peut-être pas de données financières historiques à consulter. D'où l'utilité de l'évaluation relative. L'évaluation relative compare la santé financière d'une société à celle d'autres entreprises du secteur. Là encore, les investisseurs intègrent les données des états financiers à des formules mathématiques. Ces formules donnent une valeur souvent exprimée en ratio ou multiples. Par chance, certains de ces ratios sont utilisés si souvent qu'ils figurent habituellement dans une cote boursière détaillée. On peut ainsi utiliser cette méthode d'évaluation plus rapidement. Cela dit, cette méthode ne donne pas les meilleurs résultats s'il n'y a pas de société comparable. C'est un peu comme comparer un cellulaire et un ordinateur portable pour voir lequel offre la meilleure valeur. Bien sûr, les deux peuvent parfois servir pour les mêmes tâches, mais ils sont conçus pour des fonctions très différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une méthode d'évaluation n'est pas nécessairement supérieure à l'autre. Voilà qui répond au quoi et au pourquoi de l'évaluation. Vous vous intéressez au comment? Jetez un coup d'œil à notre leçon sur les ratios financiers pour estimer la valeur d'une entreprise.